Coucou tout le monde, aujourd'hui j'attaque un nouvel épisode de ma série sur mes petits plaisirs jardinage et mes petites frustrations. Nous sommes début janvier, j'espère que je finirai cet épisode pas trop tard dans l'année, parce que des fois ça arrive, hein. Je commence la série et puis alors 3 mois plus tard je la termine. Je vais essayer de faire ça pour ce mois-ci. Bon bref, premier plaisir du mois, ce sont, alors vous les voyez là, mais je vais vous montrer. J'ai planté 2 petites jacinthes dans mes jardinières de la cuisine qui sont plein est, en attendant que le reste se réveille. Même si honnêtement, les Bégonia gracilis, la sauge bicolore a super bien vécu. C'est la plante sucre qui a eu trop froid, plein est. Je demanderai à Morgane, la sienne, si plein sud elle a dû la protéger ou pas cet hiver. Et le pourpier qui fait un peu la tronche, mais pour le moment je le laisse reprendre comme il veut. Mais voilà, donc en attendant, pour égayer ces petites jardinières, en attendant le printemps, que le reste se réveille, les lobélias aussi, pour le moment j'ai tout ratiboisé, et ben j'ai planté 2 petites jacinthes trop choupies. Donc il y en a une qui n'est pas encore ouverte, il y en a une qui est déjà ouverte, un genre de violet un petit peu pastel, trop chou. Donc voilà, il suffit pas grand chose franchement pour m'apporter du plaisir en termes de jardinage. Donc ça peut être une petite astuce pour vous cet hiver, si certaines de vos jardinières sont un petit peu tristes, mais vous voulez pas les déterrer, vous voulez attendre parce qu'elles vont reprendre au printemps. Planter des petites jacinthes, elles vont pas durer extrêmement longtemps, mais voilà, ça fait marcher les produits, je les achète sur le marché. Et moi ça me fait plaisir, elles sont hyper simples à planter. Si vous voulez les couper à la fin, quand elles vont plus très bien, une fois que la fleur est bien fanée, vous les coupez, vous pouvez les conserver les bulbes. Après les jacinthes, c'est pas ce qui repart le mieux. C'est plutôt les tulipes, etc. Mais faut faire le test. Ou bien si vous avez un jardin ou une grande jardinière, vous les laissez en terre. Mais bon, moi je les switch, vous le savez déjà. J'ai un deuxième petit plaisir aujourd'hui, ce mois-ci, du coup cette semaine, c'est mon Gloriosum, mon philodendron. Sa nouvelle feuille là est en train, donc là je mets l'humidificateur à fond et je la spray à fond, est en train de se dérouler au fur et à mesure. Et voilà, j'ai trop hâte de la voir, cette nouvelle feuille. Pour rappel, je vous en ai déjà parlé de ce glow, c'est Barbaplante qui me l'a offert. J'ai eu les 2 feuilles de voyage qui se sont... La première s'est abîmée, la deuxième est en train de laisser la place au reste. Et une feuille était sortie chez moi, mais je pense qu'elle a su faire de l'humidité. Du coup, elle était déformée en fait. Elle était déjà comme ça quand elle est sortie. Je vous la montrerai, je l'aime quand même beaucoup. Hein. J'aime bien les plantes un petit peu rigolotes comme ça, qui ont une allure un petit peu pas parfaite. Mais la prochaine feuille qui sort a l'air d'être trop top. Donc voilà, je suis ravie. Pas de frustration pour aujourd'hui. Enfin, pour cette semaine. Je vous dirais bien, petite frustration, j'ai ma Monstera Dansoni là qui a eu à nouveau des trips et du coup elle s'abîme un petit peu. Mais voilà, je la laisse faire, je la savonne régulièrement, mais c'est pas une énorme frustration, voilà. On cohabite. Un jour vraiment si j'en ai marre, j'essaierai un produit un peu puissant, mais pour le moment, voilà, je suis pas prête à faire ce sacrifice-là. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, mon petit plaisir du jour se trouve dans ma chambre, c'est pour ça que je vous en ai ici. C'est mon Syngonium White Butterfly qui se plaît de folie dans son pot à réserve d'eau Hello. Alors je l'utilise pas comme un pot à réserve d'eau durant l'hiver, c'est-à-dire que je laisse pas de l'eau dans la soucoupe, j'arrose et puis voilà. Mais durant l'été, je pense que ça sera bien utile. Il pousse de folie, il se plaît de folie, pourtant il est devant une fenêtre plein nord et on est en plein hiver. Donc franchement, voilà, c'est un gros plaisir de le voir. Je le tourne, donc je le rotationne régulièrement parce qu'il a tendance à se mettre tout d'un côté vers la fenêtre. Et il se développe de façon super bien homogène, vraiment, il est vraiment super beau. Pour moi, les Syngonium, c'est pas forcément une plante pour débutants dans le sens où les plantes qui ont du mal à se remettre d'une attaque d'acarien ou de trips, mais même juste d'acarien qui sont quand même des attaques des nuisibles pas trop difficiles on va dire à gérer, pour moi c'est pas des plantes pour débutants parce que quand on débute, enfin c'est vraiment mon avis hein, mais vous le savez si vous avez vu ma vidéo. Mon top 3 des plantes pour débutants, je vous l'ai déjà expliqué. Pour moi, quand on débute, on ne sait pas forcément repérer les nuisibles et on ne sait pas forcément les traiter au début. Et du coup, ça peut aller vite. Même des cochenilles qui sont, on va dire, assez simples à voir et qui se traitent assez facilement. Si vous ne les voyez pas une fois que c'est trop tard, vous pouvez avoir une plante type avec un tronc type Dracaena ou Pachira qui peut vite être tuée rapidement en fait. Si vous ne les voyez pas et que vous partez en vacances ou autre par exemple. Du coup, c'est vrai que j'ai pas tendance à mettre les Syngonium dans des plantes pour débutants, mais franchement, lui, il est en train de me réconcilier avec quoi.
C'est juste que voilà, quand vous avez des trips typiquement sur les syngoniums, franchement c'est la cata, parce que toutes les feuilles sont hyper fines. Mais bon, celui-là il se plaît super bien et c'est clairement mon petit bonheur du jour, de la semaine, du mois, de la saison quoi. Franchement, il est beau dans ce pot. Ces pots-là, c'est Hello qui me les... Non, lui je l'ai acheté je crois. Je me souviens en plus, ça fait partie de ceux que Hello m'a envoyé. Ou si c'est celui que j'ai... Je crois que je l'ai acheté celui-là. Je l'ai acheté chez Gloriette, il me semble. Bref, top. Top, top, top. Alors, il mériterait un petit rempotage l'été prochain. Vous voyez, là, ça commence... Ou juste un resurfaçage. Au printemps prochain, plutôt. Donc, je vous tiendrai au courant. Là, j'avais plus de perlite à l'époque. Vous voyez, j'avais mis un terreau classique. Et ça lui va pas plus mal. Donc, vraiment, je suis ravie. Il aurait juste besoin d'un peu de soutien. Et un petit peu un bon resurfaçage au printemps. J'ai une frustration aussi dans ma chambre. C'est l'un de mes Ficus lyrata. Qui vraiment, en hiver, plein nord, il a du mal par ici. Donc, il se dégarnit sur tout le tronc. Alors moi, j'aime bien l'allure un petit peu tronc et puis arbre des Ficus lyrata. Parce que souvent, ils poussent un petit peu comme ça dans nos intérieurs. Donc, ça ne me dérange pas. Mais c'est une petite frustration parce que quand je suis dans ma chambre, que je suis allongée, que je lis mon livre, je vois surtout cette partie toute nue du tronc, quoi. Et je vois pas trop le feuillage d'en haut. Ce qui serait bien, c'est au printemps que je prenne le temps de l'étêter pour qu'il se ramifie et que là, on ait vraiment donc, un tronc nu, mais après plein de branches un petit peu en mode arbre. Voilà, j'ai pas osé sur celui-là parce que c'est un bambino, donc c'est-à-dire que c'est un tronc qui est assez fin. Je l'ai acheté comme ça en bambino et les bambinos, je les trouve quand même assez frêles et un peu moins résistants que les... Mais bon, les autres sont hyper chers, donc voilà, faut choisir. Oh, j'aurais pu vous mettre mon joli Marble Queen en petit bonheur du jour. Mais j'essaye en petit bonheur dans ma série de pas trop mettre de pothos. Bah, déjà pour pas trop vous saouler avec ça. Et ensuite parce que, vous le savez déjà, j'ai pas besoin de répéter. Le pothos vous apporte des petits plaisirs tous les jours, toutes les saisons, toute l'année. Voilà. Coucou tout le monde. Petit bonheur du jour se passe ici, sur mon Spathiphyllum variegata. En fait, sa petite fleur s'est fanée dernièrement. Et il m'en sort déjà une petite mini trop chou. Trop chou, je fonds. Voilà, c'était le petit bonheur du jour, franchement. Il suffit pas de grand chose. Je vous en ai déjà parlé, cette plante est hyper simple, gratifiante. Elle se trouve plutôt facilement en version variegata. Enfin, en tout cas, à passer un moment, on trouvait facilement et pas très très cher. Je crois que celle-là, je l'ai payée 35 €. Donc, pour vous dire, pour une plante à variegation, c'est assez facile, c'est pas très cher. Et voilà, elle est hyper gratifiante. Je la traite exactement comme mon Spathiphyllum normal, c'est-à-dire que je vais l'arroser quand les feuilles sont un peu toutes flanchantes. C'est une bonne façon d'encourager la floraison. Et moi, ça fait des années que je le fais avec mon autre Spathiphyllum et ça fonctionne très bien. J'ai des fleurs à peu près à chaque saison. Sur au printemps aussi, je fertilise. Pas oublier ça aussi. Donc, espacez bien les arrosages et fertilisez. Et normalement, vous aurez des fleurs, je dirais, à chaque saison. Coucou tout le monde! Petit plaisir du jour se trouve sur cette étagère. En fait, j'ai mon Gloriosum qui a sorti sa nouvelle feuille. Alors, elle est bigou. Ce qui m'a fait penser que j'aurais peut-être dû lui donner de l'engrais puisqu'elle est en pousse active pendant l'hiver. Donc je vais le faire de ce pas. C'est un petit rappel qui est celui que je vous dise. Et mon philodendron verrucosum qui sort. Vous vous souvenez, j'ai tout taillé pendant le Vlogmas. Je crois que c'était le numéro 22 ou 23. J'ai plus le choix parce que la tige a croulé sous son poids. J'ai tout taillé, il commence à me faire une nouvelle peau, je suis trop contente. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle du taillage. J'ai quand même une frustration ce matin, c'est mon Adansonii qui va vraiment mal. Donc je vais la ratiboiser et c'est pas grave, c'est relou, elle était vraiment très belle, mais voilà, c'est comme ça. Un autre petit bonheur, j'ai acheté du muscari. Je vous avais dit dans mon dernier épisode de mon mini balcon que j'en avais pas planté cette année. Puis j'ai craqué, j'en ai vu à Auchan, donc voilà, j'en aurai cette année. Je vois déjà que ça sort. Bon, ça n'aura pas été grâce à moi, mais déjà planté, mais voilà. Coucou tout le monde, j'ai fini cette vidéo petit plaisir fin janvier. Je suis contente, j'ai réussi à la faire sur un mois et pas sur 6. Du coup, le décor a un petit peu changé, mais je vous en dis plus samedi en vidéo, en vlog. Je vous montrerai un petit peu les réaménagements que j'ai fait. Mais mon petit plaisir se trouve ici, en fait, je vais vous montrer ça. Petit plaisir du jour, c'est le Lanthium crystallinum qui m'a été offert par Aroid Prince sur Instagram. Qui sort de sa période de dodo et d'acclimatation chez moi et qui m'a fait
Une nouvelle petite feuille. Trop choupi. Alors je pense bien à la pchiter tous les jours, à lui remettre son petit, d'ailleurs ça se voit, à lui remettre son petit cache sur la tête là pour l'humidité. Et puis voilà, je mets de l'eau jusqu'ici quand il n'y en a plus. Trop choupinette. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Elle est déjà 2 fois plus grande qu'hier. Donc ouais, elle est aussi sur l'humidificateur. Je lui enlèverai ça, en fait je lui ai mis ça pour qu'elle, c'était d'ailleurs Cyrus qui m'avait encouragé à le faire, pour qu'elle démarre en fait, parce qu'elle dormait chez moi après son arrivée. Et voilà, quand cette feuille aura grandi, je lui enlèverai je pense. Et je lui laisserai simplement voilà, l'humidificateur sous le nez, sur le nez plutôt, assez régulièrement. Je pense que ça lui ira. Bon, le seul souci, c'est que du coup, là, j'ai enlevé pour le moment mes lumières, mes lampes de croissance. Je les ai mises là-bas. Je vous montre tout leur aménagement dans le vlog de samedi, promis. Et du coup, j'ai peur qu'elle en souffre un peu cet hiver. À voir. Si c'est le cas, je ramènerai l'autre ou je lui ferai une petite heure le matin sous la lampe là-bas. Je voulais aussi vous montrer, depuis le début du tournage de cette vidéo Petit Plaisir, où en est ma nouvelle feuille de Gloriosum. Trop belle! Vous l'avez vu au début de l'épisode, en train de se dérouler. Et ouais, elle est trop belle. Celle-là, c'est Verba Plante qui me l'a offert. La deuxième et dernière feuille de transport est en train de me lâcher. Donc voilà. Après, j'essaie de faire gaffe parce que en ce moment, j'ai des trips sur les alocasias là-bas. Enfin, j'ai eu, vous avez dû le voir dans le vlog du samedi dernier. Je suis en train de les traiter. Du coup, c'est sous contrôle, mais elle, je pense qu'elle en a souffert aussi. Ça fait beaucoup de choses. Et ça, c'était la première qui était sortie chez moi, qui était un petit peu difforme. Et celle-là est plutôt pas mal du tout. Un peu jaune sur les bords, là. Il faudra bien que je nourrisse la plante dès le printemps. Quoique, je vais peut-être le faire maintenant. Non, c'est une bonne idée, je vais le faire. Voilà, mon Gloriosum qui commence à s'adapter chez moi. Et franchement, je lui dis bravo parce que voilà, vous le savez, j'ai pas les conditions optimales pour un glow, sachant que c'est pour ça que je n'osais pas en acheter. Et ouais, j'ai pas les conditions idéales. Une mini-serre c'est quand même mieux. Bon là, les lampes horticoles, je les ai fait. Quoique elle se fait cramer assez rapidement. C'est pas tellement un souci de lumière, la chance, c'est plutôt l'humidité. Voilà. Donc c'est sûr qu'en hiver, en plus, depuis qu'on a Louis, on augmente quand même pas mal le chauffage. Bon, finalement, ça pousse, donc je suis contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo petit plaisir jardinage et parfois petite frustration vous aura fait plaisir et vous aura permis une petite piqûre de rappel. Voilà ce que c'est que le jardinage, c'est aussi beaucoup de plaisir. Il faut essayer de revenir à ça quand on se sent parfois un petit peu débordé par nos petits hôtes verts. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.